lire l'Écriture. Nous prenons Jean chapitre 4, du 39e au 42e verset. Tenons-nous debout et lisons l'Écriture. Jean 4, 39 à 42. Jean 4, verset 39 à 42. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Amen. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons attendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. 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 Nous avons entendu nous-mêmes et Il nous est vraiment croyons le sauveur- qu'il est, vraiment le sauveur du monde. il est vraiment le sauveur du monde. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Mais le départ, c'est quelque chose. Prenons place. Je sais que nous sommes toujours dans cette 4e école qui est la maîtrise de soi. Amen. Amen. Nous avons commencé à parler de cette maîtrise. Et je sais que là, j'ouvre une brèche et je retournerai là où nous nous sommes limités dimanche passé. Ici, c'est Jésus. Et quand vous regardez, Jean chapitre 4 parle de la femme samaritaine. Jésus se retrouve en face de la femme samaritaine. Il est en train de parler avec la femme samaritaine. Mais pourquoi Jésus se retrouve là? Et il est seul avec la femme. Où sont les disciples? Pour que Jésus se retrouve seul à seul avec cette femme. Où sont les disciples en ce moment? Ils sont partis chercher à manger. Amen. Amen. Ils sont allés chercher à manger. Or, en ce moment ici, comme les disciples ont faim, c'est que Jésus a faim aussi. En vérité, Jésus devrait être avec eux, ensemble, pour aller acheter à manger et manger parce qu'ils avaient faim. Mais Jésus maîtrise la nourriture. Il maîtrise sa bouche. Malgré qu'il a faim dans son ventre, Jésus va prêcher. Les disciples vont chercher à manger, mais Jésus reste en train de prêcher. Et si je veux que nous puissions comprendre ce que nous appelons la maîtrise de notre ventre, la maîtrise de notre bouche. Nous avons parlé de la maîtrise de la langue, mais notre bouche, en réalité, aime manger. Mais il s'avère ici que, pour que Jésus crée le réveil dans Samarie, il fallait que Jésus maîtrise son ventre. Est-ce qu'il y a un saint qui comprend? Amen. Si tu es disciple de Christ, il y a un temps où tu dois apprendre comment maîtriser ta bouche, comment maîtriser ton ventre. Mais ce n'est pas le cas avec les disciples d'aujourd'hui. Les disciples d'aujourd'hui aiment manger et festoyer. Si c'est la fête, c'est la joie. Si on dit qu'aujourd'hui, les cultes d'aujourd'hui, il y a agapé, il n'y a aucun disciple qui va manquer. Parce qu'on sait qu'il y aura à manger et à boire. Il y aura du mfumbo et de ton sol. Il faut être là. Mais quand on dit aux disciples, aujourd'hui, nous avons jeûné et prié, viens à l'église. C'est alors que le disciple va fuir. Quand on dit aux disciples qu'aujourd'hui c'est le jeûne et la prière, on reste en ligne pour prier. Tu n'entendras aucune voix. Pourquoi? Parce que c'est qui n'a pas gêné. Depuis qu'il s'est réveillé le matin, il a commencé à manger normal jusqu'à la fin de la journée.
Et le lendemain, deuxième jour, il mange normal. Et pourtant, à l'église, on a dit que nous avons besoin de jeûner et de prier. Pourquoi jeûnons-nous et pourquoi prions-nous? Parce que nous sommes en train de préparer, par exemple, tel travail, ou nous sommes en train de préparer nos propres vies. Nous prions pour nos vies. Les disciples d'aujourd'hui ne maîtrisent pas le ventre. Les disciples d'aujourd'hui, ils aiment manger et boire et grossir. Si on ne mange pas 2 jours, on est en train de calculer, je vais regarder le miroir, ma face va commencer à se rétrécir. Ma foute à l'angle coucouille. Ce n'est pas ça. Le royaume, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume, c'est le sacrifice. Le royaume, c'est la prière. Le royaume, c'est la maîtrise du ventre. Parce qu'il faut qu'il arrive à un certain moment que tu saches maîtriser ton ventre. Parce que si tu es un disciple et que tu deviens un serviteur, il y a un serviteur dans la Bible. On l'appelle jeune prophète. Il était oint par Dieu. Cet homme-là, Dieu parlait au travers de lui. Et Dieu lui a donné un message. Il a dit, va, arrive chez le roi. Dis-lui ça et ça et ça et ça et ça. Mais tu partiras. Le chemin que tu emprunteras, ce n'est pas le même chemin que tu prendras pour le retour. De deux, quand tu y arriveras, tu ne manges rien, tu ne bois rien. Tu vas à jeun et tu rentres à jeun. Tu ne manges rien. Et il était jeune. Il savait donner la précision, comme beaucoup de prophètes disent aujourd'hui. Il a été précis dans ce qu'il a prophétisé. Il était précis dans ce qu'il prophétisait. Et Dieu l'a mandaté. Il est parti. Il arrive là où on l'a envoyé. Il a délivré le message. Après avoir délivré le message était exact. C'est l'homme à qui il est allé délivrer le message qui commence par lui dire, viens t'asseoir, mange, bois. Et le disciple dit non. Moi, Dieu m'a dit que je ne mange pas, que je ne boive pas. Il est sorti. Pendant qu'il marchait, il y a un vieux prophète. Lui, on l'appelle le jeune prophète, mais lui, là, c'est un vieux. Il connaît la routine. Il a été sur le chemin pendant beaucoup de temps. C'est un disciple, un vieux disciple, un homme qui a servi Dieu. Il envoie quelqu'un lui dire, il y a un vieux qui t'appelle, le vieux prophète. Et l'homme rentre. On lui dit, qu'as-tu dit? Il dit, non, moi, le Seigneur m'a dit que je ne mange pas, que je ne bois pas. Il dit, non, mais moi, je suis aussi serviteur de l'Éternel. Je t'ai dit que Dieu m'a dit que tu puisses manger, que tu puisses boire pour récupérer des forces et partir d'ici. À cause du manger, il a oublié les ainsi dit les seigneurs. Avant du penafoufou, il a bien mangé, très bien mangé. Et le ventre était plein. Maintenant il s'élève, il dit, ah voilà, le vieux prophète avait raison. Que là je viens vraiment de récupérer les forces. Que si je devais encore marcher à pied comme ça, avec un ventre creux, peut-être que j'allais tomber en route. Et pendant qu'il était en train de retourner, la Bible dit qu'un lion est sorti de la forêt. Il a juste déchiré et il a laissé. Ça, c'est le lion de la tribu de Juda qui est sorti pour lui rendre la désobéissance, a droit à une punition. Il a été puni de sa désobéissance. Lui qui pouvait bien prophétiser, mais à cause d'une boule de semoule, il est tombé. Kolia, le kosso, Bilia. Il faut que les disciples sachent que nous sommes appelés à maîtriser parfois notre ventre. Pendant qu'on envoie ou on dit qu'il y a un jeûne à l'église, peut-être que si tu ne sors pas, tu ne vas pas manger n'importe où, tu ne peux pas être empoisonné. Aujourd'hui, ici peut-être il n'y en a pas, mais allez en Afrique, allez d'où nous venons, on va te raconter. Vas-y à Brazzaville, à Kinshasa, en Angola, tu vas apprendre au Cameroun qu'il y a du poison qui est en train de circuler comme ça, comme des cacahuètes. Tu aimes tellement le manger que partout où tu entres, tu veux manger. Or, les disciples, on l'envoie pour faire l'œuvre de l'Éternel. Et les disciples doivent apprendre. Comme je suis disciple et que le Seigneur m'a appelé, il y a un temps où il y a appel au jeûne. Il y a un temps où il y a appel à la maîtrise de mon ventre. Je dois maîtriser mon ventre et dire à ma bouche, il n'y a aucune nourriture qui entre aujourd'hui en toi.
Parce que moi, je suis en prière. Nous aimons moins la prière. Mais nous aimons manger et festoyer. En fait, si dans la Bible, il n'y était même pas écrit qu'il y avait agapé, je crois que même les agapés, il faut les arrêter. Alléluia. On obéit à ça parce que c'est la parole de Dieu. Pourquoi aimons-nous manger et boire? Plus même dans nos maisons, où personne ne nous voit. On est là à la maison, on mange bien. Les autres sont en train de prier, en train de jeûner. Toi, tu es sur ta table, un bon petit déjeuner. Au début, si nous sommes au lit à côté depuis Kala. On dirait que ce jour-là au Kanaki, tu te dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Pendant que les autres sont en train de crever, en train de chercher Dieu. Seigneur, descends. Seigneur, aide l'église. Seigneur, aide ton peuple. Toi, tu es là. Tu manges bien. Et puis après, tu vas te reposer très calme au lit. Quel disciple es-tu? Quel disciple es-tu? Pose-toi maintenant la question, quand as-tu gêné? Au gênant Koulouni. Calcule dans ta tête là. Ça fait combien de temps depuis que toi tu as fait ton dernier jeûne? Est-ce qu'à l'église on n'a pas appelé le jeûne? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas jeûné? Ou il y a des gens qui ont gêné? Il y a eu des gens qui ont gêné. Mais qu'est-ce que toi tu faisais pendant le jeûne? Qu'est-ce que toi tu fais pendant le jeûne? Tu crois que tu vas finir toutes les boulangeries qui sont là? Il y a une autre qui vient de s'ouvrir d'ici. Viens aussi acheter tout ce qu'il y en a dedans, mange. Parce que tu aimes manger. Tu aimes boire. Si tu veux être serviteur, tu veux être servante, un bon disciple se donne la discipline. Amen. Il y a des temps où on ne te dira pas d'aller gêner. Seul, tu calcules, tu dis, tel jour je vais gêner. Tel jour c'est mon jour de jeûne. Je me dis que tel jour je vais me préparer dans la prière. Parce que je sens que ma vie chrétienne est en train de baisser. Je suis en train de faire des trucs qui ne sont pas dignes. Alors là j'arrête. Maintenant, je vais gêner, je vais prier. Pour que le Seigneur me fasse grâce. Quel disciple es-tu? Jésus a maîtrisé son ventre. Il a laissé les autres aller acheter à manger. Mais lui est resté devant une femme, en train de parler à la femme. Qu'est-ce qu'il disait à la femme? La Bible dit qu'il a commencé à transmettre le message à la femme. Le message de l'évangile. Jésus parle à la femme et Jésus dit à cette femme ici, donne-moi de l'eau. C'est comme ça qu'il a commencé à provoquer la femme. Pour que la femme fasse sortir ce qu'il y a en elle. Et la femme avait la haine. Parce que elle était samaritaine et Jésus était juif. Entre les juifs et les samaritains, il n'y a pas un abord. Ils ne s'aiment pas. Il y a quelque chose, il y a des problèmes de quoi entre eux. Et puis la femme dit, oh, toi tu es juif et moi je suis samaritaine. Tu me demandes à boire. À moi qui est juif? Non. Entre nous et vous, il n'y a pas rapport. Jésus lui répondit, si tu savais celui qui te parle, c'est toi qui allais demander l'eau à la place. Et je t'aurais donné une eau vive. Alléluia. Et tu n'aurais plus soif. Amen. Et cela aurait même devenu une source abondante en toi. Amen. Pendant qu'il disait ça, il était en train de transmettre l'eau. Alléluia. Il donnait de l'eau à la femme. Oui. À l'instant où il parlait, l'eau était en train d'entrer dans la femme. Alléluia. Parce que la femme avait déjà ouvert le cœur. Il dit, si tu savais, celui qui te parle, et tu allais demander, et j'allais te donner l'eau. Et ce serait une eau abondante. Alléluia. Et cette eau coulera sans fin en Amen. toi. Amen. Où est ton mari? C'est ça. Et la femme dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, oh, tu dis bien. Tu dis bien. Tu en as eu 5. Même celui, le 6e là que tu as à la maison, n'est pas tien. Voilà un des problèmes. J'en parlerai. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, C'est ça. si tu ne veux pas avoir des malédictions sur la terre, Jésus. ou même sa vie n'a eu un problème, n'amène pas de problème dans le foyer d'autour. Faut déranger moi à mon touti. Faut déranger pas mon balai à mon touti. C'est ça. Parce que tu peux avoir des conséquences terribles dans la vie n'a eu. Mariage non est comme instable, ton vie n'est un peu comme instable. Pourquoi? Parce que tu as été méchante, tu as été méchant. Amen.
ne touche pas à ce qui appartient à autrui. Et là, quoi, mon posé à moi. Ce qui est donné à une personne, lui est donné. Est-ce qu'on s'entend? Amen. Je vais y revenir. Mais sachez aussi que quand Jésus dit ça, la femme reste et la femme dit cet homme, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. C'est ça. Mais ce qu'il est en train de dire là est vrai. Moi, dans ma vie, je ne récupère que les hommes de pluie. Seigneur. J'en ai pris déjà 5. Il va y avoir. Maintenant là, même celui qui est à la maison là, en réalité, c'est le mari d'Esther. Et ça devient compliqué. La femme dit Il dit Seigneur, je vois que. Quand elle dit je vois que, il est en train de détailler que celui qui est devant lui est réellement le prophète. C'est toi le prophète qui devait venir. Et elle se tient. Déjà avec l'eau reçue, comme l'eau commençait à bouillonner en elle, la femme s'est tenue debout, elle a commencé à courir. Elle a couru. Elle est arrivée au village. Elle a commencé à raconter aux gens. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'eau était tellement abondante en elle. Et que l'eau commençait à couler. Et comme l'eau coulait, elle commençait à mouiller les gens. Les gens se sont dit, nous irons aussi voir quelle est la source de cette eau. Où a-t-elle reçu le message? Nous voulons aussi rencontrer l'homme qui lui a transmis le message. Et ils ont commencé à courir. Tout le village est venu. Et ils ont voulu entendre de Jésus. Et Jésus parlait. Ils ont dit à Jésus, non. Tu ne parles pas. Reste ici. Et la Bible dit que Jésus est resté 2 jours encore avec eux, en train de les enseigner. Mais cela est arrivé pourquoi? Parce que Jésus avait maîtrisé son ventre. Ce qui serait que le Kosopia a qui Makamanzambe, il allait partir avec les disciples à l'évangile. La femme qui était au puits ne devait pas avoir l'eau qui était nécessaire. Or, quand on va au puits, on a besoin d'un instrument pour puiser dans le puits. La femme en Israël qui allait au puits amenait une cruche sur son épaule. Amen. L'instrument devrait servir qu'on puisse puiser l'eau à l'intérieur. Or, ici, Oui. l'eau c'est le symbole de la parole, non? Amen. Il faut qu'il y ait un instrument pour puiser l'eau dedans, n'est-ce pas? Amen. Ça c'est le Saint-Esprit qui descend, prendre les profondeurs et nous amener ce que le Seigneur garde pour nous, n'est-ce pas? Amen. Ok, mais il faut qu'il y ait une cruche. Cette cruche-là, c'est celle qui reçoit l'eau. Or, la cruche doit être sur le pôle. Ce n'est pas n'importe qui met quelque chose sur le pôle. La personne qui met la chose sur le pôle, c'est les sacrificateurs dans l'Écriture. Donc, celui qui doit amener une chose sur son épaule, c'est les sacrificateurs. Donc, la personne qui est dans les sacrifices, dans la sacrificature, la personne qui comprend l'œuvre du Seigneur, c'est celle-là ou c'est cette personne-là qui doit amener sur le pôle. Parce que le pôle est consacré au Seigneur. Comme le pôle est consacré au Seigneur, la femme est venue avec sa cruche pour puiser. Or, elle est en train de puiser dans un puits naturel, dans un puits charnel. Maintenant, il fallait que le puits spirituel puisse se déplacer et venir la rencontrer. Oh, Jésus. Or, quand le puits spirituel avance, la femme n'a plus besoin d'avoir un instrument pour faire entrer dans le puits. C'est ça. Parce qu'en réalité, dans cet homme, il y a déjà cet instrument-là, le Saint-Esprit. L'homme qui a fait que Jean-Baptiste, dans le ventre de la maman, reçoit l'onction. Amen. Il faut qu'Élisabeth rencontre Marie. Mais Marie qui salue Élisabeth. Élisabeth sent l'enfant bouger. Jésus. Et Élisabeth dit, qui suis-je? Pour que la mère de mon Seigneur. Craignons Dieu. Servons-le. Amen. Amen. Il faut qu'Élisabeth donne un câlin. Mais pendant qu'Élisabeth donne le câlin, il y a quelque chose qui se passe. Les papillons bougent dans Élisabeth. Pourquoi? Parce qu'il y a un homme. Cet homme qui a été préparé
pour préparer les chemins du Seigneur. Or, cet homme-là n'a pas encore rencontré le Seigneur, il ne connaît pas. Oui. L'homme a 6 mois déjà dans le ventre de sa maman. Et cette femme qui vient de concevoir, rappelez, vient de rencontrer cette femme-là. Pourquoi? Parce que l'onction avec laquelle Jean-Baptiste doit agir, c'est Jésus qui doit donner. Comme Jésus qui doit donner pour que tout se prépare, il faut que Marie est un instrument rempli de la puissance, rempli de cet homme en elle. Marie transmet la puissance. Amen. Cet homme qui donne la puissance, c'est cet homme qui rencontre cette fois-ci cette femme devant elle. Et devant lui plutôt. Or la femme, symbole de l'église. Si l'église est là, c'est pourquoi le Seigneur a établi les serviteurs. Il a déclaré qu'en donne les serviteurs, il a mis l'encre. Pour que l'encre qui est le Saint-Esprit écrive la parole sur vos cœurs. C'est pourquoi cette femme devait recevoir l'écriture, devait recevoir la connaissance, et ayant reçu, rempli comme les vases qui étaient à la porte dans Jean 2. Maintenant, il faut déverser l'eau quand on est rempli. Amen. Il y a une sainte femme qui peut comprendre. Alléluia. Parce que l'église peut arriver à la dimension de saisir l'écriture, de saisir celui qui est mort et qui a ressuscité, et de transmettre la parole au saint. La Bible dit ceci, que Jésus a parlé. Il y a une transmission. L'écriture sortait de Jésus, qui est l'eau vive, qui est l'eau de vie, et entrait dans cette femme. Et la femme a écouté. Quand la femme fut remplie, la femme a quitté la place. Elle a laissé Jésus. La femme est allée parler. L'eau a commencé à couler de la bouche de la femme. La parole a commencé à sortir de la bouche de la femme. Et la femme a bougé tout un village. Tout le monde commençait à courir. Pourquoi? Parce qu'il a reçu une onction. Il lui a été transmis l'écriture qui vient de la bouche de celui qui a créé les cieux et la terre. Amen. Alléluia. La base, c'était cette maîtrise-là du ventre. Maîtrise ton ventre, tu seras puissant. Maîtrise ton ventre, tu seras puissant. Dans tout ce que tu peux faire, si tu sais gêner, tu sais prier, les esprits mauvais pour ça qu'on a noté. Celui qui gêne l'esprit mauvais qui m'a sans que personne ne force. Tu vas commencer à prier. Les esprits vont commencer à fuir d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin que tu fasses de longues prières. Mais le fait seulement que tu es gêné. Des gens à Katinabango, ils sont fatigués à l'intérieur. Et tu commences à prier, les esprits commencent à se dégager. Nous devenons des nuits de puissance occulte. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas prier. La prière à 2 minutes, tu te réveilles le matin. Seigneur, 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 Seigneur. Bah-toi, vous t'as prié au salat. C'est quoi ça comme prière? Et tu rentres le soir, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Tu dors. Tu te Seigneur, tu es bon. Et puis c'est fini. Voilà. Tu seras puissant comment? Tu peux parler à quelqu'un, la parole ne va pas prendre place dans cette personne-là. Toi-même, tu seras obligé de pécher. N'importe qui va parler, tu seras influencé. La personne te parle, tu entends les paroles qui sont dans le public. Tu peux avoir raison. Au Poutine, même le papa, quand on va sur la saleté. Ça, c'est pas réservé aux chrétiens. Vous savez, j'étais quelque part. Pendant que je faisais ma formation, le CA1, j'arrive, on était dans un groupe. Et dans ce groupe-là, à peu près, il y avait 80% de jeunes. 25, 18 ans. La dernière avait 18 ans. Et 25, 23, 26 et tout ça. Chaque fois qu'ils me voyaient, j'allais dans ma voiture pour manger. Alors ils ont déclaré un jour, ils disent, mais pourquoi est-ce que toi tu ne viens pas manger avec nous? À la place de Josué, il disait toujours, Joe, mais toi tu n'aimes pas venir manger avec nous, pourquoi? Et tout ça, tout ça. Nous avons une cafétéria là-bas, tout le monde mange avec une bonne ambiance. Mais pourquoi toi tu ne viens pas manger? J'ai dit,
Mais vous, dans votre cafétéria, là, oui, mais moi, j'amène ma gamelle. Hein. Quand j'arrive avec ma gamelle, je la laisse dans ma voiture. Dès que je termine le cours, au moment de la pause, j'entre dedans et je m'assieds, je commence à manger. Il dit non, il y a de la bonne ambiance, tu vois. Là, on achète aussi des petits sucreries, des trucs. Et je dis bon, ça va, j'essaierai. Je me décide. Et j'arrive, on s'assied sur une table. Tout ce qui était là, des adultes, je vais dire déjà, je ne les voyais pas dans cette place-là. J'ai dit, mais où sont-ils eux aussi? Bon, on s'assied. Je commence à manger. J'ai commandé quelques yaourts, j'ai mis là-bas, et je mangeais ensemble. On mangeait, et puis voilà, subitement, il commence à raconter des trucs où tu le connais. Oui, je le connais. Ah, lui là, il est très fort. Non, mais je t'ai dit, mais je comme ça. Et ceux qui sont en train de raconter ce quoi? Ce sont tous les acteurs pornographiques qu'ils connaissent. Tu as vu son film là? Ah, avec celle-là. Ah. J'ai regardé, j'ai dit, mais ces enfants sont des fous. Comment je peux me retrouver ici, moi? Ils connaissent les noms des films, ils connaissent les acteurs. Celui-là en bruit, l'autre, j'ai dit. Mais tous ces gens sont pourris. Je suis resté. J'ai mangé là, je disais Seigneur, je mange d'habitude lentement. Je me suis forcé à rapide dans l'estomac et tout, jusqu'à bloquer la boîte. Je garde. Après, je suis sorti. Ah non, mais tu ne parles pas avec les gens. Ça va, on se verra. Et tout ça, j'ai affaire. Et je suis parti dans le véhicule. Comment les gens peuvent avoir le Zobayapoli? Mais on va à l'école. Pourquoi on ne peut pas même raconter ce qu'on a appris là? On vient apprendre là. Mais comment c'est les instructeurs, on doit faire ceci, on doit faire ceci. Ils sont en train de raconter des bêtises. Des choses qu'ils connaissent très bien. Avec des acteurs qu'ils connaissent et qu'ils les citent. J'ai dit, dans le cafétéria ou dans ces restaurants ici, si moi je foule encore mes pieds dedans, c'est ça la vie que les gens aiment venir. Ne te mélange pas avec ces gens-là. Dieu interdit, Dieu dit, il n'y a pas lumière, il n'y a pas rapport entre lumière et lumière. Tu as des copines, des copains, avec qui tu sais que quand je m'approche, ils ne disent que des choses qui ne peuvent jamais édifier, qui ne peuvent jamais même m'aider. Ils te poussent seulement à faire du mal à tes enfants, à ton époux, à ton épouse. Ils te poussent à faire du mal à tes parents. Tu te dis, ça ce n'est pas mon groupe, ce n'est pas ma place. Parce que ça c'est les ténèbres. Les ténèbres ne doivent pas avoir le dessus sur moi. Amen. 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 Maîtrisez le ventre. Vous voulez être puissant? Maîtrisez le ventre et priez. Autant que vous maîtriserez votre ventre et que vous prendrez du temps à la prière, l'ennemi ne viendra pas se faire. Alléluia. L'ennemi ne viendra pas siéger dans votre corps. L'ennemi fuira loin. Parce que l'ennemi a peur d'une personne qui est formée, d'une personne qui sait prier. La personne qui prie, l'ennemi ne vient pas prendre possession de son corps. Parce que son corps, c'est une flamme. Amen. Alléluia. Pendant que tu pries, tu t'enflammes. Beaucoup de gens des ténèbres ont témoigné. Non, je ne peux pas avancer dans ce coin-là. Pourquoi? Parce que autant qu'un enfant de Dieu monte en prière, il y a un feu qui commence à se créer. Et ce feu-là, au fur et à mesure qu'il monte, tous ceux qui sont dans des environs, qui sont du monde des ténèbres, ils le sentent. C'est pourquoi souvent, vous verrez quelqu'un commencer à vous attaquer sans raison. Parce que ça l'atteint. Au fur et à mesure que tu montes, l'onction monte. Même ta maison est badigeonnée d'onction. Même la place où tu restes, il y a plein d'onction. Parce que tu pries,
Tu as fait de ta maison un sanctuaire. Tu as fait de ta vie un sanctuaire. Et tout celui qui est de l'ennemi aura peur. Oui. Et on a un gouillati, batterie déchargée. Or, toute batterie qui est déchargée, on doit recharger. Mais tu n'arrives pas à te plaquer et, bon, à la source. Or, la source, c'est Jésus. La source, c'est la prière. C'est là où il y a l'onction. Tu vas trouver ton onction. Non, Malouba. C'est pourquoi parfois tu fais des choses, yo au milieu de la tête, pourquoi tu as fait ça? Il y a des choses que tu les fais, après tu commences à regretter, mais pourquoi moi j'ai fait ça? Mais tu es sous l'emprise du diable. C'est Satan qui t'envoie faire ça. C'est Satan qui t'envoie pécher. Tu fais, après tu regrettes. Mais au lieu d'abandonner, tu continues à faire. Parce que on a été comme ça sous yoté. Tu es contrôlé, tu es manipulé. Alléluia. Or, pour éviter la manipulation, on doit mettre les genoux par terre. On doit gêner, on doit prier. On se souvient, ils sont là. Vous voyez ce corps aussi? Le corps, moi je l'appelle élastique. Vous comprenez? Moi d'ailleurs, c'est dans le jeûne même que je commence à augmenter le poids. Et je vais maintenant continuer à accélérer encore. J'étais stabilisé à 85, je me disais, je reste là, je ne veux plus bouger. Je n'avance plus. Mais comme je jeûne et je vais jeûner, je rentre à manger peut-être 3 jours, 4 jours, ça augmente. Et finalement, je suis arrivé, je monte une fois 90, je dis comment 90? Je ne veux pas aller là-bas. Est-ce qu'on se comprend? Cher c'est Dieu. Oui. Le corps c'est rien. Il te l'a donné pour être un temple, pour que lui réside. N'a pas essayé. Yé kolom n'a pas yosko fier n'a pas ni. N'a pas perdre de beauté. Au beauté on peut non ça m'a dit. Bah c'est quand toi yo c'est quand moi je m'en fous. Tu veux te moquer de moi parce que je suis devenu mec? Ça veut dire rien. Il y a un temps, moi, j'étais un maigrichon. Je vous l'ai dit. Pourquoi? Parce que je ne pouvais pas cesser de gêner. Vous comprenez? J'ai gêné alors. Tu me regardes, tu dis, mais ça, c'est... Pourquoi cet homme est comme ça? Est-ce qu'il est malade ou quoi? Non. Parce que j'étais vraiment dans le jeûne et dans la prière. Cela a ouvert beaucoup de choses pour moi. Mais toi, tu n'aimes pas gêner, tu n'aimes pas prier. Tu ne te maîtrises pas. Tu ne maîtrises pas ton ventre, tu ne maîtrises pas ta vie. Et tu veux être puissant, tu veux être fort. Tu ne sauras pas, tu ne sauras pas, tu ne sauras pas. Jésus fait entrer les réveils par le fait seulement de maîtriser sa bouche, de maîtriser son ventre. Qui sont ces gens-là, qui sont ces femmes-là, qui sont ces hommes-là aujourd'hui dans l'église, qui peuvent maîtriser la faim et dire, je vais parler à quelqu'un aujourd'hui, ou je vais enseigner des gens, ou je vais suivre une soeur ou un frère. Mais pour ce faire, j'ai besoin de gêner, de prier, que le Seigneur touche son cœur, afin que cette personne vienne à Jésus. Pour ça, là, on combien de fois pour gagner un disciple? Combien de fois toi tu as gêné pour quelqu'un? Tel que tu es là. Si tu as une occasion de gêner, tu ne gênes que pour toi. Mais combien de fois as-tu gêné pour que l'évangile aille de l'avant? Combien de fois as-tu gêné pour quelqu'un? Tu te dis, ce frère ici, je lui ai prêché beaucoup de temps, il ne veut pas écouter la parole. Je mets mes genoux par terre. Seigneur, la journée d'aujourd'hui, je sacrifie ça, pas pour moi, mais que cette âme-là, Seigneur, quand je parlerai, que cette âme-là soit touchée, que cette âme-là vienne à toi. Tu crois que servir le terrain, c'est quoi? C'est juste être prédicateur ici. Tu es en train de te tromper. Il y a des prédicateurs qui prêchent comme je prêche là, qui ne partiront pas. Maîtrise ton ventre. Yekola nebakila. Yekola. Maîtrise-toi. C'est alors que tu vas éloigner beaucoup de problèmes. Amen. Même le problème de ta famille là. Ouais. Même les liens de ta famille. Ce qui se passe dans ta famille, dans ta maison. Ce qui se passe dans la vie de tes soeurs, de tes frères. Si tu veux avoir une victoire, ce n'est pas par la bouche. Oui. Tu peux beaucoup conseiller, mais s'il y a dans le conseil, il n'y a pas la puissance de Dieu. Qu'est-ce que ça va faire à quelqu'un? Donc, moi, tout ma cas, si tu le conseilles comme ça, il y a un. Avec 2 mois, tu te testes dans 4 nains. Il faut prier. On peut. Il faut prier. Et Jésus lui-même a enseigné aux disciples de prier avec jeûne. Quand est-ce que Jésus enseigne aux disciples de prier avec jeûne? Parce que les disciples ont commencé à faire une délivrance dans Jean 17 et Matthieu 17 plutôt, verset 21, ils n'ont pas réussi.
Sur mon place, délivrance échouée. Disciple, tu seras sur le terrain demain. Disciple, tu seras sur le terrain pour travailler, pour faire l'œuvre de l'Éternel. Mais il faut que tu apprennes à gêner. Parce que le jeûne va t'accompagner avec une certaine puissance. Et cette puissance-là fera que même les démons vont t'obéir. Un papa amène un enfant qui est épileptique, qui tombe de temps en temps. Et la Bible dit que cet enfant-là tombé n'importe où. Dans l'eau, au feu, à tout moment, là, cet enfant-là tombé. Il était épileptique. Et puis, Jésus n'était pas là. On a amené cet enfant aux disciples. Ah, vous aussi, vous êtes des serviteurs, hein? Comme votre maître n'est pas là, je vous amène mon enfant et tout ça, guérissez mon enfant. Bandeko, ça l'a prié, je vous dis. Ils ont commencé au nom de Jésus. Ah, l'esprit sort, ah, l'esprit sort, l'esprit sort. Toi, tu crois que par tous les démons que tu chasses là, ils partent. Tu veux que les démons tout ça. Tu n'as pas lu que les fils de Séphora, on les a tapés à cause de chasser la démon. Ils ont vu comment les autres faisaient. Ils ont amené un démoniaque, ils l'ont enfermé dans une maison au nom de Jésus que Paul prêche. Ah là là là, ils ont commencé à chasser. Et le démoniaque les a regardés, a dit, oui, je connais Paul, je connais Jésus, mais vous qui êtes-vous? Frère, j'ai dit, attends, j'arrive. Je vais me soulager. Pendant que je me soulage, je me laisse parler. Mais étais-tu qu'ils étaient? Ils ont continué. Au nom de Jésus que Paul prêche, sors. Au nom de Jésus. Il a dit, ok, c'est bon. Comme la porte était fermée, il les a récupérés, il les a tabassés fort. Et il a coupé tous leurs habits. La Bible dit qu'ils sont sortis nus. Les gens jouent avec la délivrance. Hein. Tu ne gênes pas, tu n'as aucune onction, tu ne cherches pas Dieu, tu veux aller chasser les démons. Ah. Ils ont chassé, ils n'ont pas réussi. Maintenant Jésus vient. Le papa était fatigué, il allait partir en colère et tout, parce que j'ai amené mon fils, vous ne l'avez pas délivré. Et Jésus arrive, Jésus dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, j'ai amené mon fils chez tes disciples pour prier, parce que mon fils tombe. Il tombe dans l'eau, il est épileptique, il a commencé à raconter, ok. Et Jésus prend l'enfant, il leur donne, sort, et l'esprit impur est sorti. Maintenant l'enfant était rétabli très bien. Mais ce que j'ai aimé, donc, ils étaient intelligents. Ce qu'ils ont fait, quand ils sont allés en aparté, loin de la foule, ils ont demandé à Jésus, mais pourquoi est-ce que ces démons-là ne nous ont pas obéi? Et Jésus leur a ouvert un secret. Parce qu'il y a des secrets qu'on ne peut pas parfois livrer comme ça. Il y a des secrets qu'on livre aux disciples en aparté. Des gens qui veulent comprendre, des gens qui veulent avancer. C'est ce genre-là qui viennent en aparté pour demander, comme des Nicodèmes, qui viennent demander à Christ des choses pendant qu'il a peur des autres. Il se retire. Voilà, en aparté. Mais pourquoi ils ne nous ont pas obéi? Jésus dit, ah, d'autres esprits n'obéissent que par le jeûne et par la prière. Donc c'est Jésus qui a établi le jeûne et la prière. Il a dit qu'il y a d'autres esprits qui n'obéissent qu'au jeûne et à la prière. Cela veut dire que le jeûne, c'est une force. Ce n'est pas seulement la prière, mais il y a aussi la prière associée au jeûne. C'est pourquoi Jésus jeûne pour transmettre un message qui va transformer tout un village. Il se met affamé. Or, lui là, Jésus, quand il a fini ses 40 jours, la Bible dit qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un le serve. Les cieux sont ouverts. Il y avait un escalier. Les anges descendaient et apportaient la nourriture à Jésus. Tu as lu ça dans Matthieu 4? Allô, là-bas, là, est-ce qu'on peut poursuivre? Amen. Alléluia. Amen. Il veut aussi dire, non, ça va, vous partez. Hein? Et il s'assied, il dit, Gabriel Boya Nanani, à plat. Amenez-moi, je veux manger. Parce que j'ai faim, c'est après que je vais continuer. Mais Jésus est resté affamé pour aller prêcher. Est-ce que toi tu le fais pour les âmes? Toi tu le fais.
la maîtrise du Non, du la maîtrise du soir, et particulièrement la maîtrise du ventre. C'est ce qu'un disciple doit avoir. Nous sommes dans l'enseignement où les disciples doivent arriver à un niveau pour nous se mettre au service. Parce que Jésus a marché avec les disciples. Et plus tard, ces disciples sont devenus des apôtres. Est-ce qu'il y a un saint qui comprend? Amen. Amen. Pour devenir serviteur, pour se mettre totalement au service, être consacré, il faut que tu sois un bon disciple qui a appris les leçons. Ici, on ne viendra pas mettre n'importe qui. Tu es parti de l'église 100 ans ou combien de temps et puis tu reviens et tu verras les autres en train de servir au Van Naban. Au Van Naban. Parce que celui qui n'est pas servi, qui n'est pas formé, si tu l'envoies sur le terrain, c'est une catastrophe. Il va faire des bêtises là-bas. On a besoin des hommes et des femmes formés. Ce sont ces gens-là que le diable abandonne. Le diable a peur de ces gens-là. Parce qu'ils connaissent ce qu'il faut faire. Il y a des temps où je suis resté, quelqu'un est en train de parler, j'ai compris comme l'apôtre Paul, j'ai compris comme l'apôtre Pierre, j'ai compris comme les anciens que ce qui parle là, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Là, j'ai dit, oh yo. J'entends le nom de Jésus et l'Esprit Pierre est venu nous t'accueillir à nous. Et la personne prophétisait. Vous comprenez? J'arrive au discernement des esprits. Pourquoi? Parce que j'ai pris. Quand je sens que les papillons ne bougent pas, c'est qu'il y a quelque chose. Et si j'ordonne la chose, ça va se passer. Pourquoi? Parce que je suis en communion avec le Créateur. Je retourne sur notre maîtrise. Pourquoi Dieu fait que nous puissions être formés? Il fait que nous puissions passer par la formation pour détruire les désordres de l'esprit qui est en nous. Il y a beaucoup de choses qui mettent les désordres en nous. Et pour ce faire, Dieu veut que nous soyons formés. Et quand nous sommes formés, nous arrivons à la capacité de la destruction de tout cela pour que maintenant nous puissions agir librement sur les terrains. Amen. 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 Je retourne dans la maîtrise du sexe. C'est là où nous mettrons un point final pour que nous puissions entamer la 5e école par la grâce de Dieu après le dimanche 18. Je veux que nous allions vite et faire ce qui est de droit pour qu'il y ait des serviteurs, des servantes consacrés, des diaconesses, des diacres qui doivent faire l'œuvre du Seigneur. C'est pourquoi j'ai dit, vous devez aimer l'enseignement. Attache-toi à Dieu, attache-toi à l'enseignement. Pendant qu'on est en train d'enseigner, la Bible dit que dans l'Écriture, il demeurait dans l'enseignement des apôtres. On enseigne, toi tu veux aujourd'hui venir, demain tu ne viens pas, après demain tu viens. Tu n'es pas un disciple aguerri parce que le disciple, c'est une personne qui marche droit. C'est une personne qui a le respect des choses. Le disciple, c'est une personne qui reste au pied du maître en train d'apprendre. Alléluia. Il y a des gens qui ont fou. Mais il y a 12 qui sont restés sur les pieds de Jésus. Qui ont vu qu'ils n'avaient nulle part ailleurs. Je dis toujours, tu suis n'importe qui. Parce que lui a fou. Parce que lui, il voit ce qu'il est en train de voir. Laisse-les aller avec tout ce qu'il est en train de voir là. Mais la plupart des gens qui partent, quand ils sont loin, et qu'ils voient qu'il n'y a plus rien, c'est alors qu'ils regardent comme l'enfant prodigue. Tu comprends? Ouais. Si tu pars, c'est bien. Mais le jour où tu vas retourner, tu reprends à zéro. C'est une course, non? Tu crois qu'on sera là, on te dit non, les autres sont arrivés déjà là-bas. Toi aussi, on va te mettre là, à ce point-là, on ne se met pas dans ce point. Tu recommences à zéro, tu t'assieds. Tu vas apprendre. Combien t'appelles Baruch Evan là? Attends, c'est moi. Attends. Prenons 2 Samuel chapitre 11. Verset 2 à 5, et puis le verset 15. Lèvons-nous, lisons. Et puis une deuxième personne prendra 1 Corinthiens 6, 18 à 20.
2 Samuel 11, 2 à 5, et puis le verset 15, et puis l'autre personne prendra 1 Corinthiens 6, 18 à 20. Est-ce que vous y êtes? Amen. 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 2 Samuel 11, versets 2 à 5. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Un soir, David se leva de son lit, comme s'il se promenait sur le toit du palais royal. Il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle. David fit demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam et femme d'Uri, le Hitti. David envoya alors des messages pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle, alors qu'elle venait de se purifier après ses règles. Puis elle retourna chez elle. Cette femme tomba enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Verset 15. Verset 15, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il écrivit dans cette lettre, « Placez d'Uri au plus fort du combat, puis reculez derrière lui afin qu'il soit frappé et mesure. » Au cours du siège de la ville, Joab plaça Uri à un endroit qui s'avait défendu par des vaillants soldats. Merci. 1 Corinthiens 6, 18 à 20. 1 Corinthiens 6, verset 18 à 20. Fuyez l'impudicité. Quelque d'autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui s'y livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Que vous ne vous appartenez point à vous-même. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous avez reçu le corps par Dieu qui vous le donne. Mais ce corps-là, c'était pour que Dieu habite, que vous soyez un temple. Maintenant, quand vous prenez le corps, vous allez le laisser à l'impudicité. Cela veut dire que vous avez pris le corps de Dieu, vous l'avez fait suyer. Amen. Amen. Prenons place. Nous venons de lire David. Nous avons dit que la maîtrise du sexe est très importante pour une personne. Cette maîtrise-là est très importante. Pourquoi? Parce que c'est la porte de beaucoup de problèmes dans une vie. C'est par là qu'un sorcier peut inoculer la sorcellerie chez une personne adulte. C'est pourquoi fais attention. Toi qui es déjà sorti dans ta vie avec un prostitué ou une prostituée, tu dois faire attention. Tu dois chercher Dieu. Il s'est avéré que dans ta vie, tu connais que cet homme-là, tel qu'il est là, il court de partout les femmes. C'est un prostitué. Ou cette femme-là, c'est une femme de mœurs. On sait qu'elle fait les deals avec tous les hommes qui passent. Tu as ouvert une porte au démon. Et tu es devenu comme une poubelle. Et pas le wapinzinzi. Tout à l'imprière. Parce que là où ça sent mauvais, n'importe quel kilou va venir. Alors pour faire ces faits, tu dois chercher Dieu. Tu dois prier Dieu. J'avais donné un devoir aux femmes. Mais je crois que la seule qui a compris la chose, c'est celle qui est assise. Elle est la seule qui a compris, qui a cherché Dieu et qui est revenue pour une prière. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ne restez pas en train de vous laisser devant la pornographie. J'ai parlé de la pornographie ici. Et David l'a fait. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. David a été pornographe. Pendant que David doit travailler la journée, David dort la journée. La Bible dit qu'au soir, c'est au soir qu'on doit reconnaître un enfant qui est parti loin de la maison, retourner. C'est au soir qu'on doit comprendre celui qui ne connaissait pas Dieu est retourné au Seigneur.
C'est le soir que celui qui est allé travailler retourne. Mais David dort la journée. Et David se réveille le soir. Il y a des gens qui dorment la journée parce que le soir, pas seulement qu'il ira travailler, mais il ira dans une boîte de nuit, il ira où il ira dans un coin, où il sait que je passerai la nuit là-bas, dans un anéola. Il y a des gens le 31 qui ont quitté la vie, qui sont allés faire des bêtises après. Ouais, voilà la cime. Donc, on a veillé à Yaki, Makamwa Nzamba Zoa, qui en a appelé Bisango, n'a pas vendu. David s'est réveillé le soir. Or, le soir, c'est le temps du retour. Le soir, c'est le temps où on doit puiser l'eau. Mais David se réveille et David monte sur son balcon. La Bible dit qu'il était en train de tourner sur le toit. Il est en train de chercher quoi? On ne sait pas. Il était en train de regarder de partout, en train de tourner. Et puis, il arrive qu'il y a une femme qui est en train de se baigner dans l'eau. Et David espère en dit les côtés là, il dit, à qui dit moi ça va. Quel esprit était en David pour regarder là-bas et voir une femme en train de se baigner? Mais c'est ce que vous faites, ça, frère, c'est ce que vous faites devant vos téléphones. C'est ce que David fait. Toi, tu en as comme ça dans ton téléphone là. Si quelqu'un vient et entre seulement dans la galerie, mis ce côté-là. Parce que ce qu'on va voir là, ce n'est même pas digne de toi. Toi, tu ne te connectes à l'internet que pour ça. Tu prends vraiment tout ton temps. 2 heures, 3 heures, tu es en train de regarder. Toi, tu es là, seulement en train de... Mais qu'est-ce que tu auras enfin? Regarde les conséquences. David fait ça. Et puis, regarde encore. Quelqu'un qui aime faire pécher les yeux des autres. Il appelle encore les gars. Venez. Regardez un peu là. Non, mais c'est indigne, ça. C'est indigne. C'est indigne. Ma soeur, pourquoi toi tu veux t'attacher aux autres problèmes, Sarango? Tu les détruis pourquoi? Est-ce que tu crois que Dieu est content de toi au ciel? Il est assis là-bas, c'est toi qui amènes sœur telle. Comment que nous sommes ma bêtise? C'est toi qui appelles le frère tel. Frère, on va partir, tu connais ce coin-là. Donc tu amènes ce frère-là à nous soumuka. Moto nzambe na kanda nzambe kuila yo. Parce qu'au lieu de sauver une âme, au lieu d'aider une personne, toi tu es en train de la détruire. Yo nem dobe ngakai. Parce que Hassan a besoin de sauver cette âme-là. Que cette âme-là vive sa gloire. Mais toi, tu amènes cette âme-là devant des autres. Et Dieu te répondra à ça. Tu répondras devant le Seigneur. Amen. Attention aux mauvaises compagnies. Parce que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Amen. Tu es bien, mais il y a des gens qui te corrompent. Qui sont à côté de toi. Des amis du boulot. Des amis, même des frères dans l'église. Il y en a aujourd'hui qui envoient les autres dans les mal. Mais ils sont frères. Au lieu de pécher seul, il appelle les gardes. Il montre les gardes. Tu vois cette femme-là qui est en train de regarder un peu. Et eux aussi sont en train de regarder. Ah, ok. Ah, elle est belle, hein? Et tout ça. Après, on dit, mais... Et il pose encore la question. C'est qui ça? Vous la connaissez? Il dit, oui, ça doit être la femme d'Uri, ce soldat-là. Il dit, allez, là-bas, appelez-la. Donc on va surprendre quelqu'un qui est en train de se laver. Frère, écoutez, et ça c'est un serviteur qui, à cause de la distraction, se retrouve dans un tel truc, et puis on amène la femme d'autrui, et puis il prend la femme, on lui a dit que c'est la femme de quelqu'un. Cette femme-là était une femme mariée à un soldat. Et le soldat, pendant ce moment ici, il est au service du pays.
Il est sous le drapeau. Il est en guerre. Sa femme est restée. Mais il y a quelqu'un qui est en train de nonga. Ce qui osent moi si à mon tour. Je te dis ceci. Où la femme d'autrui, tu ne cherches pas Dieu. Tu as une malédiction sérieuse dans ta vie. Parce que cette femme-là a été mariée à une personne. La Bible dit ceci, qu'il a fait ce qu'il avait à faire avec la femme. Mais cette femme-là se retrouve grosse. Enceinte. Moi, c'est abattu aux initiés. Il y a des gens comme ça. Si c'était dans notre temps ici, ah, ton mari n'est pas là. Bon, ça va. Viens, tu vas avorter. Et tu fais avorter une femme d'autrui. Vous comprenez? Ce qu'on nous a mené la vendue, à ce temps-là, il y a oublié tout le monde. Malédiction, beaucoup de gens, il y a une moisson, il y a avorté. Parce que vous venez de tromper à une personne, et cette personne-là est au service. Or, quand on était en guerre, la Bible dit qu'on ne touchait pas aux femmes. Ça veut dire que cet homme-là est en train de se garder. Il est en guerre, il se garde de tout ce qui peut être femme. Mais toi, quelque part, Djipota. Non, moi, ça m'a. La femme a le message. Et la femme dit, envoie le message à David. Et dit à David, tel que je suis là, je suis enceinte. David dit, ah. Là, c'est un problème. Alors, il faut chercher une solution. Rapidement. Tu vois, de déposer un fardeau n'a pas commencé aujourd'hui. Parce qu'il y a des hommes qui ont enceinté des femmes et on a dit que c'est elle. Et pourtant, ce n'est pas lui. Vous comprenez? Et David l'a fait dans la Bible. Il appelle Uri pour que Uri rentre vite. Pour que Uri aille dans sa maison et que Uri soit avec sa femme. Pour qu'on dise que c'est mes Uri. Or, Uri a pendant tout ce temps, Uri a voté dans mon chrétien. Bathsheba n'avait pas de femme, n'avait pas d'enfant avec Uri. Parce que beaucoup, c'est les Uri Makamon, sont Uri à voter. Uri arrive et il dit à Uri, ah, tu viens des champs de bataille? Oui. Comment tu as laissé votre commandant Joab? Ah, comment le commandant est en bonne santé? Ok, ça va, il n'y a pas de souci. Alors ça va, bon, c'est bon, va te reposer chez toi à la maison. Oh, mais non. Il y a des choses compliquées dans la vie. Il y a des gens qui sont tellement compliqués. Il va t'amener dans la malice. Et puis, tu t'entraînes dans la boue comme ça. C'est pourquoi ça n'est pas n'importe qui. Ne donnez pas vos oreilles à n'importe qui. Et souvent, c'est vous les femmes. Vous ne croyez qu'à n'importe qui. Tel veut te dire, si tu donnes ton oreille. Pendant que tu donnes ton oreille, il y a des programmes à faire pour te détruire. La femme pouvait dire à David, ce que tu me dis là, je ne veux pas. Malgré que tu es roi, je suis une femme mariée, moi je ne fais pas ce que toi tu es en train de me dire là. Si tu vas me tuer, tu me tues. Mais ça, je ne fais pas. Elle n'est pas restée catégorique. Elle s'est laissée devant quelqu'un. Parce que je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour elle, c'est le roi. Le roi Zakarambongo, roi Zabien, et tout, on se laisse. Mais les conséquences sont venues. Et qu'est-ce qui se passe? David se lève le matin, on lui dit, mais Uri n'est pas rentré chez lui. Il dit, hein? Il était où? Oh non, il a dormi dans la cour royale. Ah, il a dormi dans la cour. Ok, il appelle Uri. Il dit, Uri, viens, viens, viens. On m'a dit que tu as dormi dans la cour royale. Oui, 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 je ne peux pas rentrer chez moi. Parce qu'en réalité, tel que je suis là, je dois vivre dans un état de séparation. Nous sommes en guerre. Et comme nous sommes en guerre, je dois me préserver. Donc je dois retourner en toute sainteté à la guerre pour que je ne tombe pas. Il dit non. Je crois que ce type ici, le programme que je suis en train de faire là, ça va louper. Il dit viens. Aujourd'hui tu vas manger à la table du roi. Un soldat, là, des basses classes, on lui donne la place à la table du roi. Or, il avait le projet. Le projet, c'était quoi? Que Uri mange, que Uri boive. Et Uri a tellement bu. Et Uri est devenu sourd. Maintenant, il dit à Uri,
rentre chez toi à la maison. Il y sort. Et puis, il a des pieds lourds, il dort sur la porte. Amen. Alléluia. Si Dieu veut te mettre à commission dans ce qu'on compte, Amen. Il est Dieu. tu peux te croire fort. Mais si Dieu veut te mettre là, il va te mettre. Côté, ça me la vie. Et puis le matin, on vient encore lui apprendre que non, Uri a dormi dans la cour royale. Il dit, ah, c'est difficile et tout. Moi, je suis en train de faire quelque chose pour me cacher. Lui veut me montrer qu'il est intelligent, ça va. Tu sais ce qui est arrivé? Il faut qu'Uri meure pour que ça me mal. Pour que les choses aillent pour les mieux. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit à Uri, viens. Il écrit une lettre. La lettre est adressée à Joab, le commandant. Il dit dans la lettre, c'est le verset 15 qu'on vient de lire, hein? Il dit dans cette lettre-là, c'est type ici qui t'amène la lettre. Mets-le au fort du combat. Là où il y a là où il y a normalement des grands tireurs d'élite qui doivent être. Amenez-le, mettez-le là-bas. Comme ça, dès que le combat s'engage, retirez-vous pour qu'il tombe. Vous comprenez? Très souvent, un homme qui ne t'a pas réussi à t'avoir pour femme. C'est pourquoi je vous dis toujours attention, vous les femmes, qui êtes passées par les mains d'hommes. Faites attention. Je ne rappelle pas votre mal, mais je vous dis que faites attention avec les ex. Tu es marié, tu crois que dans son cœur, ou tu as trouvé un fiancé, tu crois que dans son cœur, il est dans la joie? Non. Parce que tout celui qui perd une femme, ou tout celui qui ne réussit pas à avoir un mariage, sans penser que cette femme-là, telle qu'elle est partie, elle doit souffrir. Maintenant, si elle te trouve heureuse, elle doit chercher par tous les moyens comment te faire tomber. Et il y en a de ceux-là qui peuvent même te dire, non voilà, ton mari là, il est quoi? Il est rien. Moi, je vais te dire que moi, je vais te répondre et je vais te montrer réellement l'amour. Je vais te donner ce dont tu as besoin. Je te montrerai tout. Et puis pendant qu'il est en train de raconter ça, il te cherche à faire du mal à ton mari. Pour que quand ça tombera, tu ne seras pas celle qui va choisir. Il y a des femmes, je suivais des documentaires qui ont été arrêtés à vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un ex qui lui a envoyé de tuer son mari. Hey. Si tu les tues, nous resterons, nous serons bien. Tu vois, l'argent qu'il a, on va récupérer et puis on vivra en amoureux. Toi, tu sais que j'étais toujours aimé et on restera dans notre amour. Et la femme, dans la bêtise, il tue l'homme. Après que l'homme meurt, suivez parfois les enquêtes policières, vous allez voir ça. Et l'homme meurt, finalement, quand on commence à déballer, on retrouve que c'est la femme qui était à la base. Soit il a empoisonné, ou il a tiré une balle. Et le jugement, c'est bon, à perpétuité, tu te retrouves en prison toute ta vie. Pourquoi? Parce que tu as ôté la vie à quelqu'un et tu croyais que cette personne-là qui t'a envoyé faire ça, tu auras son estime, son amour. C'est la bêtise. Si quelqu'un laisse quelque chose et qu'il revient, c'est que dans cette chose-là, il y a quelque chose qui leur dit. Retiens ça aujourd'hui. Et ça, ils ont approché à ton avis. Si quelqu'un qui était parti revient sur toi, c'est qu'il y a quelque chose qu'il est en train de chercher. Et cette chose-là, dans la plupart des temps, ce n'est pas la bonne. Il cherche quelque chose pour que toi, tu sois détruit. Soit tu as eu le xylotan ou soit tu as eu le salut. On est là. Je te rassure. Il faut tuer cet homme. C'est un autre homme qui vient de prendre la femme d'autrui. Et son problème, c'est quoi? Il faut que celui qui l'a marié meure. Parce que celui qui a confié, non, donne-moi moi aussi. Je resterai avec la femme. Il écrit la lettre, il donne à l'homme. Et l'homme lui-même amène la lettre. Comme c'est la lettre du roi, on n'ouvre pas, on respecte.
il a amené la mort entre ses mains. Et il arrive, il le donne à son chef, avec tout le respect. Voici la lettre qui vient du roi. Et lui ouvre la lettre et il commence à lire la lettre. Il dit, ah, si tu savais, tu allais même fouiller. Mais comment tu amènes ta mort toi-même, tu viens te laisser. Et lui dit, comme c'est le roi qui a ordonné, qu'est-ce que je peux faire? Je n'aurais qu'à obéir au roi. Et on a mis Iri là-bas, là où il est flèche, il y avait la guerre sérieuse. Et puis, Iri, quand on commence à attaquer, et tout se retire. Et la flèche bat sur Iri. Iri est mort. Et puis il renvoie la nouvelle, il dit, on l'a eu. C'est fini. Maintenant, lui dit, bon, c'est calme. Là maintenant, c'est posé. J'aurai la femme comme je veux. Et tout ça. Mais Dieu révèle la chose au prophète Nathan. Pour venir chez le roi David. Et lui dire ce qu'il a fait. Tu as toutes les femmes du royaume là. Tu pouvais en choisir comme tu veux. Mais un pauvre soldat qui avait sa seule brebis à Baramouassinaï, aux huillers, tu le tues et puis tu récupères sa femme. Et vous verrez que cet enfant-là est né, c'est l'enfant dont on parle de David, que l'enfant était mort. David était en train, il s'est mis en sac et de son monde dans ma soum. Et cet enfant-là est finalement décédé. Or, ce que David a fait là, c'est l'adultère. Il a commis adultère avec une femme mariée encore. Ce qui t'amène à l'adultère, frère, ce qui t'amène au désordre sexuel, parce que tu aimes voir. Attends, c'est quoi moi, c'est Abadou? La femme d'autrui, tu regardes comme, ah, celle-ci, vraiment, aux oliamines. Mais pourquoi? Laisse, frère. Ce qui appartient à autrui, à autrui. C'est déjà pris, frère. Va chercher ailleurs. Moi, c'est plutôt pourquoi Yewano Yomoni. Tu te tues parce que tu aimes bien voir. C'est comme un poisson. Les poissons meurent mis sur le fondement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ça? Les poissons te regardent, mais ils ne te regardent pas. Parce qu'il est mort. Nos sentiments sont morts en Christ. Amen, Jésus. Mais alors, fais mourir les sentiments. Fais mourir ces choses-là. Regarde Christ. Regarde lui seul. Tes yeux peuvent voir, mais vous avez oublié la tête. Vous avez mobilité. Vous avez c'est quoi? C'est quoi au juste? C'est comme ça que tu tombes. C'est comme ça que tu arrives à faire entrer les démons dans ta vie. Et les démons agissent et les démons te détruisent. Il a regardé. Tu vois ce que tu regardes là? Ce qui t'amène au péché. Beaucoup de gens, permettez-moi, vont dans la masturbation parce qu'ils sont dans la pornographie. Tu restes là en train de regarder. Finalement, ton corps va chauffer, tu n'auras plus de maîtrise. Et tu sais ce que tu finiras par faire. Or, en faisant ça, sache très bien que si tu es un homme, tu détruis des générations. C'est un moment de te dire que dans la sémence que Dieu a mis en toi, ce sont des milliers d'hommes. Tu as compris ça? Arrête ça. Arrête ça. On condamne une femme qui a avorté. Mais c'est une seule personne. Mais toi, un homme qui est allé faire ça, ce sont des millions que tu as tués. Et entre cette femme-là et toi qui es condamnable. Est-ce que vous saisissez ça? Amen. Est-ce qu'on apprend quelque chose? Amen. Est-ce qu'on est en train d'apprendre quelque chose? Amen. Craignez Dieu. Il a fait une bêtise. Il est allé commettre adultère. Et puis, au-dessus de l'adultère, il tue. Combien d'hommes sont morts à cause des femmes aujourd'hui? J'en connais à Kinshasa, une femme qui fait entrer un homme dans la maison. Et cet homme-là, elle croyait que l'homme est parti loin, en voyage, et l'homme revient parce qu'il avait appris que sa femme côtoyait un autre homme. Il entre chez lui, il trouve l'homme qui est en train de faire ses histoires avec la femme. C'était facile. Il prend seulement l'homme. Il ouvre la fenêtre, il le jette par la fenêtre. Il reste lui-même, il raisonne, il dit, j'irai en prison pour toujours, lui aussi. Les deux, fini. Et la femme reste veuve, elle reste seule. Faites attention.
Je connais quelqu'un qui s'est brûlé tous les derrière. Pourquoi? Parce qu'il suivait la femme de quelqu'un. Et il entre dans la maison de ce qu'on appelle en Afrique du Sud maillot jaune. Les maillots jaunes, ce sont ce qu'on appelle calates. Donc ce sont des métis. Vous comprenez? Et il entre, ce sont des gens qui sont terribles. Et lui allait dans cette maison-là. Un jour, le monsieur, il était un agent de sécurité quelque part. À 3h30 du matin, il retourne chez lui. Parce qu'il y a une voisine qui lui avait dit des choses. Les murs ont des oreilles. Les gens vous voient. Ensuite, c'est que vous faites plutôt. Sachez-le très bien, tant que vous le faites, quelqu'un peut signaler. Celui qui va vous signaler là, vous ne saurez pas c'est qui. Et monsieur est rentré, il trouve le monsieur dans sa maison. Ah, toi tu es sur mon lit, tu dors ici. Ah non, mais monsieur, tout ça, ok, ça va, c'est bon. Lève-toi. Ok, tu fais le choix. Il sort l'arme de service. Parce que les gens de sécurité tous l'arme hein, en Afrique du Sud. Ils ont le droit de porter. Il lui montre, tu choisis, c'est ça, tu veux. Si tu veux ça, tu t'agenouilles, je te donne une boulette dans la tête et puis c'est fini. Si tu ne veux pas ça, nous sommes au 6e étage, tu sors par la fenêtre. La troisième proposition que je te donne, viens. Il allume le réchaud. Si tu ne veux pas sauter, tu t'assieds dessus. C'était à Lausanne-Tenville. Maintenant, fais les choix. Monsieur a raisonné. Si on me donne une balle dans la tête, je mourrai. Si je saute, ce qui va m'arriver, c'est la mort. Alors il n'y a pas de choix. Il s'est assis sur le choix. Et ça, c'est pas une plaque qui est... vous voyez la plaque en spirale. Hein? Plaque en spirale, ils ont il s'est posé. En fout de plein les autres. Comment le couple? Spirituellement, ça t'amène quelque part. Quelle destruction. Mais physiquement, ça peut te donner des leçons. Surtout vous aussi qui aimez bien les femmes d'autrui, vous qui aimez les hommes d'autrui, faites attention. Si physiquement tu n'attrapes pas, le karma va te suivre. Vous comprenez? Amen. Cherchez un homme de Dieu. Parlez de tout ça. Pour chercher la délivrance, pour chercher la prière. Si tu l'as déjà fait, gloire au Seigneur. Alors un homme vrai. Alléluia. Ça, ce sont des portes ouvertes. David a fait avec tous les dangers. Qui était derrière? Et il a tué quelqu'un pour récupérer une femme. Fais attention par ton regard, par tes regards, par tes yeux là, ça te détruit. La Bible dit que nous sommes un temple. C'est le temple de l'esprit. Mais la Bible dit, fouillez l'impudicité. Fouillez. Fouillez. La Bible n'a pas dit que vous restez pour discuter et arranger, parce que la personne va te dire non, ça ne fait rien, tu vois, et toi tu es en train de... Non, la Bible n'a pas dit de discuter. La Bible n'a pas dit d'en parler. La Bible a dit, fouillez. Si tu trouves qu'il y a un truc qui se présente, tu prends la porte, tu fouilles. Comme ça, lui, il va rester. Il va faire ce qu'il pourra faire. Vous prenez un deuxième verset, je ne veux pas le lire. Vous l'écrivez seulement. C'est 2 Samuel chapitre 13, 2 à 3. Et puis, vous prendrez le verset 12. 2 Samuel 13, 2 à 3. Et vous prendrez le verset 12. J'ai dit que je tenais à finir cette matière aujourd'hui pour que nous puissions progresser. Amen. Amen. Là, c'est un homme. L'homme s'appelle Amnon. Et Amnon, qui est-il? Tu vois, quand David fait des désordres, les conséquences ont commencé à suivre sa maison. Dieu pardonne, ça va, mais Dieu punit. Vous comprenez? Dieu punit. Dieu peut laisser les conséquences te suivre. C'est pourquoi parfois il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Il faut demander à Dieu qu'il te dise pourquoi ça a perdu. Dieu peut te dire là où tu es allé amener cette malédiction-là.
Ne te fais pas des illusions où parfois je suis tombé, ou parfois j'ai mal dormi. Non. Demande à Dieu pourquoi ça. Et Dieu te dira la vérité. C'est lui qui garde la vérité. C'est lui qui connaît. Amen. Tu peux croire que c'est la famille, parfois ce n'est pas la famille, c'est toi. À la base. Parce que tu peux être le problème de ta propre vie. Oui. Amnon, c'est un enfant de David. Mais cet enfant de David, regarde Tamar qui est sa demi-sœur. Oh Jésus. Et cette demi-sœur, c'est la fille de son père. Donc Tamar et Amnon sont fils et filles de David. Cette Tamar-là est née d'une autre femme. Et David a commencé à regarder Tamar. Et plutôt, Amnon commençait à aimer Tamar. Et puis tellement que l'amour, je ne sais pas moi quel amour, l'amour sorcellerie, ou ce qu'est l'amour, montait en lui, il commençait à maigrir. Je vous dis, il y a d'autres choses, hein. Ça peut te tuer. Chaque jour, il regardait Tamar. Dans Amnon, ça montait et Amnon commençait à maigrir. Et non, Amnon avait un ami. Son ami le regardait à chaque moment. Il dit, mais toi, tu deviens chaque jour triste. Et puis, je te vois en train de maigrir. Mais dis-moi, tu es mon ami, dis-moi quel problème as-tu. Il y a d'autres gens aussi, attention aux conseils. Je vous dis toujours, attention aux conseils. Tu peux aller tomber, tu peux aller de mal en pire à cause des conseils des gens. Attention aux conseils. Attention à ceux-là qui s'approchent, qui te disent des choses. Attention aux amis, que ce soit au boulot, je ne sais pas moi où, à l'école et tout ça. Fais attention. Il lui dit, mais dis-moi pourquoi tu es en train de maigrir. Explique-moi, tu maigris comme ça. Non, tu ne dois pas maigrir. Toi, tu es mon ami, tu ne peux pas me garder les choses. Et lui ouvre son cœur. Il dit, tu vois, tel que je suis là, je suis tellement amoureux de ma sœur Tamar. Et il dit ça clair. Lisez dans l'écriture, vous allez voir. Bible, il faut autant la Bible. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Il dit tellement que je suis là, je suis tellement amoureux que je ne sais pas. Et puis il lui dit, ah, c'est ce qui t'a fait maigrir. Il dit, mais calme-toi. Moi, je vais te donner une idée. Tu vas la voir. Mais c'est sa sœur, sa demi-sœur, venue de même père. Et cet enfant était, cette fille-là, était la petite sœur d'un nom appelé Absalom. Absalom que vous connaissez dans la Bible. Il était fils de David. Ils sont nés de mères différentes. Et l'ami lui dit, je vais te le donner. Je te donne cette fille-là. Puis il lui dit, tu sais ce que tu vas faire? Entre dans la maison, fais comme si tu es malade. Tu vas dormir chez lui. Et dis que tu es malade. Et envoie le message à papa que tu as besoin de Tamar. Que Tamar vienne pour te préparer à manger. Il lui donne une idée. Et puis lui, comme il est fou amoureux, dans la sorcellerie ou l'envoûtement de l'amour, il veut faire tout ce qu'on est en train de lui dire. Tu vois, quand quelqu'un t'arrange, quelqu'un te dit des choses à tout moment, et que tu deviens bourré de ces choses-là, tu vas commencer à acter sous l'emprise. Tu opères des choses que tu pourras regretter plus tard. Mais là, tu es en train de les faire. Il dit qu'on l'appelle. Et puis on a appelé Tamar. Tamar arrive. Et puis il dit non, je suis malade, fais-moi un gâteau. Les faux malades. Aucun vice n'est bon. Il dort là-bas, il dit il est malade. Et puis, essayez, faites-moi un gâteau et tout. La Bible dit que Tamar savait faire des beignets. Elle a fait très bien les beignets et tout ça, tout ça. Et puis, il dit à son frère, frère, les beignets sont prêts. Il dit non, amène-le-moi ensemble ici, parce que je suis malade et tout ça. Et puis la sœur amène les beignets dans la chambre. C'est comme ça que son ami l'avait conseillé. Attention au conseil des amis et des amis. Attention.
Disciple, écoute-moi, attention au conseil. C'est pas n'importe quoi qu'on avale. Il y a d'autres choses que tu avales, ça reste là, ça ne passe pas. Et les conséquences, c'est toi qui en subis. L'ami lui a donné conseil. Et lui a fait ce qu'on lui avait demandé. Et sa soeur entre dans la chambre pour offrir, sans aucune mauvaise idée, pour donner à manger à le béni à son frère. Il le viole la soeur. La Bible dit qu'il l'a violé. C'est la Bible qui le dit. Quand on ne sait pas maîtriser son corps, on peut faire n'importe quoi. Parce qu'on a besoin de satisfaire son besoin-là. Il faut prier jusqu'à ce que Dieu vous donne la maîtrise. Si Dieu vous donne la maîtrise, vous ne pouvez pas aller faire des trucs comme ça. Beaucoup de gens qui sont devenus des violeurs, c'est toujours ça. Regarder les femmes, envier les femmes, finalement on devient aventurier. Il a récupéré, il a violé. Pendant qu'il voulait faire tout ce qu'il avait besoin de faire comme une famille, la sœur l'a supplié. Il a dit, ne me fais pas ça. Je suis ta sœur. Vraiment. Tu ne peux pas arriver à faire ça. Si vraiment tu veux, va dire à papa. Même si on va me donner en mariage comme femme, je vais accepter que tu sois mon mari. Mais ne me fais pas ça. Parce qu'en Israël, une personne qui fait ça, cette personne est bannie. Bah, on déclarait qu'elle est prostituée. Andumba. Dès que tu perds ce qui est naturel là, tu deviens une prostituée en Israël. Ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. Ne me fais pas ça. On l'a supplié, mais il n'a pas voulu. Là, on reste. Les enfants qui sont encore petits, de 8 ans, de 10 ans, on leur enseigne le sexe à l'école. C'est pour que Bongato va vivre. Qu'est-ce que ça crée dans la tête des gens? Qu'est-ce que ça crée dans la tête des enfants? Qu'est-ce que ça crée dans la tête des jeunes gens? Vous avez entendu l'histoire d'un garçon de 15 ans à Paris qui, lui, avec sa nouvelle concubine, se sont décidés de tuer l'ex du garçon. Oui, ils l'ont jeté dans l'eau. Ça s'est passé ici en France. Oui. Il a 15 ans, il a côtoyé Bassi Diassa comme le moment dans son compte. Le monde est pour rien. Et ce qui nous détruit, c'est la télé et tout ce qui va avec. Or, eux-mêmes qui font tout ça, ces grands-là, leurs enfants ne restent pas devant des tablettes à l'âge de 2 ans ou de 3 ans. Jamais, ils ne permettent pas. Ils ne donnent pas à leurs enfants les téléphones avant l'âge de 12 ans, ils ne donnent pas. Vérifiez, lisez les articles, vous allez voir. Mais à nous, les enfants doivent gober un enfant à qui on refuse, qui n'a que 3 ans. Si on refuse la table, l'enfant pleure comme s'il va se jeter par terre. Or, nous, à notre âge, on ne savait pas ça. Nous, on jouait aux billes. Voilà. Tomé là-bas, coup fixe. On avait des petites voiturettes, on passait comme ça. Aujourd'hui, on met du virtuel devant l'enfant. L'enfant est déjà détruit. Il est déjà entré là-dedans. Il était dans la classe. Parce que toute sa concentration. Il fait cet acte-là ignoble. Il finit. La fille sort en pleurs et déchire son vêtement. Parce que quand tu arrives à cet état en Israël, tu ne devrais plus garder ton vêtement. Je parlerai du vêtement et du déchirement du vêtement. Hein? J'en parlerai, je n'ai plus le temps. Il déchire le vêtement. Et puis elle prend la poudre, toutes sortes de cendres, et elle jette sur elle. Elle était en train de pleurer pendant qu'elle marchait. Maintenant, quand elle est en train de retourner, son frère le voit. Il dit, mais, il voit sa soeur, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais toi, tu étais parti chez Amnon, non? Il dit oui. Donc, Amnon a fait des bêtises. Amnon t'a fait comme ça. Amnon t'a donné l'ignominie. Et la Bible dit, Absalom était un garçon
Et retenez les choses dans le cœur. Il a vu, il a compris, il n'a plus parlé, il a gardé silence. Le calme était revenu. Amnon peut venir parler avec ça. Absalom, ah mon frère, ah mon frère, mon frère, mon frère. 2 ans après, 2 ans. 2 ans. 2 ans. Il y a des gens, ils peuvent supporter la douleur. Ils peuvent supporter des choses. Et tu ne sais pas en réalité, dans sa pensée, qu'est-ce qu'il a. Et puis il s'est décidé. Il a appelé une fête. Il a dit, tous les enfants du roi doivent venir à la fête. On va manger, on va boire. Parce que j'organise une fête. Mais tout le monde est venu à la fête. Tous les enfants du roi. Ils étaient là, assis et tout ça, en train de manger, en train de boire. Il avait déjà donné un ordre à ses gardes du corps. Il dit, quand je donnerai le signe, vous me le frappez. Ils ont mangé, ils ont bu. Pendant qu'ils étaient enivrés, il a juste donné l'ordre. Ils ont tué Amnon dans la salle des fêtes, là où ils étaient. C'était un petit plaisir, non? Mais voilà ce qui a la conséquence. Vous avez vu la conséquence? C'était la mort. Or, celui qui fait des choses comme ça, devant Dieu, il est mort. Vous le savez? Celui qui commet l'adultère, celui qui commet l'impudicité, en réalité, devant Dieu, il est mort. Parce qu'il a péché, non pas seulement contre son âme, contre même son propre corps. C'est ce que dit l'Écriture, non? On a lu ça, non? Tout péché que l'homme commet, il le commet en dehors de son corps. N'est-ce pas? On insulte en dehors de son corps. Mais ce qu'on fait là, on le fait avec son corps. Et puis on pêche tout d'abord devant Dieu, mais on pêche aussi contre son propre corps. Donc ton corps là, qui est le temple du Saint-Esprit, il devient un temple de démons. Parce que tu as ouvert une porte et les esprits impurs sont venus s'asseoir. Donc ce corps-là n'a plus de valeur. C'est pourquoi celui qui fait ça, il perd l'onction. Tu aurais amassé l'onction pendant des années, tu perds cette onction-là. Et tu vas commencer à marcher, toi tu crois que tu as encore l'onction et tu n'as rien. Et ceci là. Et ceci là. Ceci là. Maintenant, ressource-toi. Mon corps. C'est pas facile. Alors faites attention. Les yeux là. Arrivez à prier Dieu pour maîtriser votre corps. Ne vous donnez pas au désordre sexuel. Jeunes frères, les femmes, ça ne finit jamais. Il y en aura toujours. Mais ne te laisse pas dans cette débauche-là. Jeune sœur, les hommes, il y en aura toujours. Ne crois pas que celui que tu as vu là, c'est le plus beau. Il y aura des hommes plus beaux que cet homme-là que toi, tu as toujours suivi. Ou cette fille-là que toi, tu vois là, c'est la plus belle. Non, il y aura toujours des belles femmes. C'est comme un marché. Zan ici a dit. Même le soir, on ferme, on dit aujourd'hui, on a fermé, c'est fini. Demain, on va ouvrir. Il y a d'autres qui sont au loin. Il y a d'autres qui doivent naître. Il y a d'autres qui viendront encore. Donc, bazakak. Maîtrise-toi au temps opportun. Dieu te donne un homme, Dieu te donne une femme, tu te maries, tu restes dans la maison de cet homme-là. Maîtrise le sexe. Si tu veux réussir dans l'œuvre de l'Éternel, c'est la principale des choses. Maîtrise le sexe, éloigne-toi dans le Kosambon et éloigne-toi de l'orgueil. Ça, ce sont les 3 choses que tu dois retenir étant serviteur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lève-nous. Alléluia. Amen.